Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et télévision centrafricaine, bonjour, bonsoir. Selon votre position géographique à travers le reste de la planète et selon les fuseaux horaires, nous sommes naturellement heureux de vous accueillir sur ce double plateau de la radio et de la télévision nationale dans l'émission Parole au gouvernement, laquelle émission est consacrée essentiellement au passage des membres du gouvernement de la 7e République, chacun en ce qui nous concerne, de passer en revue les grandes actions réalisées sous la très haute autorité de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, au cours de ces 2 mandatures. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir et enthousiasme sur ce double plateau technique de la radio et de la télévision nationale, le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, en l'occurrence M. Bruno Yapandé, qui est déjà avec nous. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, un grand plaisir. Et vaut mieux tard que jamais. Bonne et heureuse année à vous et à toute la délégation qui vous accompagne. Je vous en remercie, mais entre l'équipe de la télé et mon cabinet. Je ne serai pas seul pour s'entretenir avec vous autour du plateau. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Jules Sirmon, journaliste à la télé. Moi c'est Guy Dimothée Kossani, enchanté de vous avoir sur journaliste, monsieur le ministre. Ok. Pour vous qui nous rejoignez pour la première fois sur ce double plateau, sachez que cette émission a été conçue sous l'actif de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la communication et de la communication et des médias en sa qualité de porte-parole du gouvernement, sous le magistère de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, qui voudrait que chaque membre du gouvernement de la 7e République puisse se rendre compte de la gestion des affaires publiques au peuple centrafricain. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous entretenir avec le ministre en charge de l'administration du territoire, M. Bruno Yapandé. Mais avant de plonger au cœur de cet entretien en exclusivité avec vous, M. le ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre curriculum vitae? Qu'est-ce que nos téléspectateurs et nos auditeurs peuvent savoir sur votre parcours scolaire, estudiantin et également professionnel avant de chapeauter le département dont vous avez la charge? En résumé, je vous fais la synthèse de mon parcours, de ma carrière aussi. Je suis un ancien rapidien. L'un de vous ici le sait. J'ai fréquenté le lycée des Rapides. J'ai fréquenté l'université ici à Bangui. J'ai poursuivi mes études à l'extérieur jusqu'à un niveau de 3e cycle. Je suis le premier centrafricain à obtenir un 2CS en coopération internationale et administration culturelle. J'en suis fier puisqu'il s'agit de mon pays. Et en ce qui concerne ma carrière professionnelle, j'ai commencé par le ministère de la Jeunesse, Sport, Arts et Culture, commençant par être chef de service. Chef de service, de part, je n'ai pas l'habitude, même si c'est dans le réflexe de certains, de faire un étalage de mes compétences, mais déjà à partir du poste de chef de service sur la base d'une évaluation que mon ministre de l'époque, que je connais seulement sur le plan professionnel, a essayé de faire. J'ai été nommé, promu comme chargé de mission. Et chargé de mission, à partir de là, j'ai eu un bagage plus ou moins lourd au point de vue relations avec les partenaires, avec les organismes de développement, notamment la francophonie, l'UNESCO, l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et je suis passé point focal expert pour le compte de la République centrafricaine au sein de tous ces organismes. J'étais passé directeur de cabinet par intérim avant d'être nommé ministre. J'étais votre ministre également. J'ai dirigé, je suis fier d'être là puisque c'est un département que j'ai eu à conduire pendant un certain moment, pendant la transition, avant d'aller au pied du chef de l'État comme inspecteur d'État et ensuite d'abord ministre conseiller à la présidence de la République, ministre d'État, et aujourd'hui
ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. En plus de mon diplôme que j'ai, vous savez ce que c'est la fonction publique avec tout ce qui est agrégat, procédural. J'ai changé de corps au moins à 2 ou 3 reprises, du corps des administrateurs conseillers culturels, je suis passé au corps des administrateurs civils principaux, administrateurs civils principaux, c'est le plafonnement dans l'administration. Et aujourd'hui, dans le corps préfectoral, comme préfet hors hiérarchie. Vous voyez un peu mon parcours, c'est un fourre-tout. J'ai essayé de gratter un peu partout pour être ce que je suis aujourd'hui, et ministre de l'administration du territoire au service de tous les Centrafricains, de tout mon peuple. En tout cas, merci à vous, Monsieur le Ministre, d'avoir décliné votre identité. Ça a permis aux téléspectateurs et aux auditeurs de savoir qui vous êtes. Un homme d'État, nourri et nanti des diplômes et d'expérience à l'actif de votre personnalité, puisque vous avez servi plusieurs portefeuilles avant d'être à la tête du département chargé de l'administration du territoire. Mais bien entendu, avant de pouvoir plonger une fois de plus dans cet exercice démocratique, nous allons vous inviter avec nous à suivre un extrait du discours prononcé en date du 28 décembre dernier devant la représentation du peuple par son excellence professeur Faustin Archange-Touadéra, discours qui marque l'entrée dans la 7e République, et au cœur du discours prononcé par le président de la République figure la question de l'administration du territoire et la décentralisation, qui est l'une des priorités. Alors nous allons inviter nos amis de la régie d'antenne de nous balancer cet extrait du discours, après quoi nous allons revenir pour ouvrir le bal de cet entretien. À tout de suite. Ayant compris que la destruction de l'écosystème et la mauvaise gestion de l'environnement sapent notre qualité de vie et celle des générations futures, nous avons institué une opération citoyenne dénommée Kwati Kodro, permettant aux citoyens d'améliorer leur cadre de vie. Au-delà de cette action, nous voulons amener les citoyens à prendre conscience des effets de leurs actions personnelles sur l'environnement, notamment les feux de brousse, la déforestation et le sabotage des caniveaux. Aujourd'hui, je me réjouis de voir les citoyens sur l'ensemble du territoire se mobiliser et se donner les moyens d'agir et de protéger leur environnement et leur cadre de vie. Voilà, Monsieur le Ministre, vous venez de suivre là un extrait du discours prononcé par le président de la République, chef de l'État. Pour ceux qui le savent, c'était l'année dernière devant les députés de la 7e République. Et au menu du discours du chef de l'État figure en bonne place la question de Kwati Kodro, ce projet de société qui vise à embellir la cité, mais également à lutter inlassablement contre la salubrité dans notre cité. Alors, Monsieur le Ministre, vous dirigez un portefeuille aussi complexe et vaste. Alors, quel a été votre secret de management pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire? Vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a un regard sérieux, un regard tout à fait mérité dans ses déplacements, quand il va à l'extérieur, quand il touche quelque chose qui dégage un effet, et cet effet, si c'est positif, il prend. C'est ce que le feu Barthélemy Buganda le faisait pour faire développer notre pays. Le président de la République a été au Rwanda, au Cameroun, au Burkina Faso, en Corée du Sud, en Chine, pour ne citer que ces pays-là. Il a eu à relever beaucoup de choses de positif. Mentionner
le fonds pivot du développement de certains pays. Ils ont quitté où pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Voyez-vous, la Corée du Sud, c'est un pays que j'ai eu aussi à visiter. C'est un pays qui n'est pas différent d'une autre. Différent de la République centrafricaine et d'autres pays encore qui se cherchent au point de vue développement. Et voyez-vous, aujourd'hui, la Corée du Sud figure parmi les pays les plus nantis économiquement. Mais c'est à travers les activités citoyennes. Les dirigeants chinois ont compris que pour faire bosser leur économie, mais il faut mobiliser la population, toutes les synergies nécessaires qui peuvent croiser les efforts au service du développement. Et bien évidemment, cela n'a pas été aussi facile que ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec le Kwatchikoro. Aujourd'hui, le secteur le plus productif, le plus actif économiquement en Corée du Sud, mais c'est le secteur privé. Le secteur industriel, n'en parlons pas. Le secteur, le monde des affaires, les initiatives, l'ingénierie, la capacité de créer, d'inventer, c'est les Sud-Coréens. Et voyez-vous à quel niveau ils en sont aujourd'hui. Et c'est en tirant ces exemples, ces leçons combien pertinentes que le président de la République a initié cette activité citoyenne dénommée Kwatchikoro. On en a parlé, on en a discuté en Conseil des ministres, mais son choix s'est porté sur ma modeste personne, au regard, au vu de tout, ce qu'il attendait de moi, et il va falloir mettre en place toutes les structures possibles, les organes techniques, les organes politiques, administratifs, pour coordonner les actions sur le terrain. C'est une question de mettre au travail les Centrafricains. Vous savez, la seule source de richesse d'un pays, c'est le capital humain. Quand vous, c'est pas le diamant, l'or, etc. Mais la Chine n'a rien. La Chine n'a pas ce que nous avons aujourd'hui comme ressources naturelles. Mais aujourd'hui, la Chine prête de l'argent aux États-Unis, prête de l'argent aux Européens. Et sur le plan économique, mais la Chine se frotte aujourd'hui avec les États-Unis. C'est pour dire que rien ne peut marcher sans les compétences, sans le capital humain. Et c'est pourquoi le chef de l'État a eu cette audace d'initier ce projet dans sa vision en République centrafricaine. Notre pays aujourd'hui est en panne de développement. Pourquoi? Parce que les gens ne se donnent pas. Certaines langues disent que nous sommes foncièrement paresseux. Nous, Centrafricains, nous avons une belle terre, une terre fertile. Nous avons ce qu'il faut pour impulser un modèle de développement en République centrafricaine. Mais nous préférons ce que tout nous vienne de loin. Et c'est pourquoi on va commencer par là. Le chef de l'État a voulu à ce que nous commençons par la lutte contre l'insalubrité. Parce qu'à travers ça, nous pouvons nous prémunir de tout, sécuriser notre santé. À travers ça, nous pouvons embellir nos cités. À travers ça, nous pouvons donner le goût aux Centrafricains de s'occuper d'eux-mêmes, d'avoir des villes propres. L'exemple est patent. Voyez-vous, aujourd'hui, à la descente même tout de suite dans la ville de Bangui, mais Bangui est en train de changer dans le bon sens. J'étais dans l'arrière-pays, je viens de rentrer samedi. On a survolé avec notre petit avion la ville de Bangui. Mais laissez-moi vous dire que Bangui prend de l'ampleur au point de vue éclat. Même tous ceux qui étaient là, partis à un endroit donné du monde et qui sont revenus, mais témoignent cela. Et donc, il y a des esprits égarés, ça on le sait, ceux qui ne s'engagent pas encore, qui traînent les pas. J'espère que la communauté
communication dans son ensemble, avec toutes ses équipes, télé, radio, presse, écrite, la CAP, etc., sont dans cette dynamique-là, puisque la presse m'accompagne dans mes activités de terrain. Et je salue l'initiative du président de la République. Nous allons tenir fort, nous irons jusqu'au bout. Sans répit, nous allons continuer avec le Kwatikodo dans l'intérêt de notre peuple, dans l'intérêt de notre pays. Nous devons être fiers de notre pays en participant activement à la mise en œuvre de la vision du président de la République, chef de l'État. Et donc voilà ce que je peux dire en substance du discours du président de la République en ce qui concerne l'extrait sur le Kwatikodo. Vous avez constaté dans le discours du chef de l'État, il a mis un projecteur sur le projet Kwatikodo qui vise à embellir la cité, comme je le disais à l'entame de notre entretien. Vous, en tant que coordonnateur, superviseur numéro 1 de ce projet de société, quel est aujourd'hui le degré d'implication de la communauté dans ce projet, combien crucial pour lutter contre l'insalubrité sur l'ensemble du territoire? Je vous dis que le Kwatikodo est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, beaucoup d'associations se créent, beaucoup de gens se mobilisent, s'organisent pour mener des activités, pour réfléchir sur le bien de leur communauté, et c'est une très bonne chose. Mais ce que nous voulons, c'est beaucoup plus la maîtrise de cette vision du chef de l'État, puisque nous devons aller loin. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à la 3e année du lancement de cette initiative-là. Et je le disais, sans répit, nous continuons, nous ne nous arrêtons pas. Cette vision du chef de l'État doit continuer à se perpétuer, à se concrétiser, à se matérialiser. Et lors d'un discours qu'il a prononcé pendant la JIMA, ça c'est dans la Nana Mambéré à Bois, il a pris la décision ce que aujourd'hui le Kwatikodo se pratique, s'exécute sur l'ensemble du territoire centrafricain. Et quand nous avons nommé ces nouvelles autorités des services déconcentrés de l'État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, mais nous leur avons donné en tout cas de fermes instructions, de manière à ce que le Kwatikodo s'enracine, s'installe, se pratique dans leurs différentes communautés, que ce soit dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans les communes, dans les villages, etc. Et donc ça prend de l'ampleur, mais nous sommes toujours en train de pousser, nous sommes en train de rechercher les moyens, parce que nous n'allons pas toujours utiliser des moyens tout à fait traditionnels, classiques, pour faire le Kwatikodo, qui demande aussi des moyens un peu modernes, des moyens de la logistique pour faire ce travail. Et je vous informe, je ne trahis pas le chef de l'État dans l'acte qu'il a posé. Le chef de l'État a tout fait pour que nous ayons aujourd'hui plus de 10 bennes. 10 bennes pour la ville de Bangui. Bientôt, ces bennes seront opérationnelles. Ça nous permettra de couvrir toute la ville de Bangui et sa périphérie. Ça nous permettra d'être beaucoup plus opérationnels sur le terrain. Et donc, je vous avoue que le Kwatikodo est aujourd'hui d'actualité, en train de prendre son ascendance. Monsieur le ministre, ce n'est pas un secret de polichinelle, puisque c'est également une bonne nouvelle pour la société. Ces matériels sera un plus pour desservir la ville de Bangui et ses périphéries. Dernière question avant de passer la parole à mes co-animateurs. La dernière question, c'est de savoir quel est aujourd'hui l'état des lieux de redéploiement des agents et fonctionnaires de l'État une décennie après l'espace conquis par les groupes rebelles qui faisaient leur loi, dictaient la loi et qui occupaient le territoire centrafricain. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec l'état des lieux de redéploiement des agents et fonctionnaires de l'État? Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes passés à une
réforme en profondeur de notre administration, de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Avant, nous nous situions dans le cadre d'une structure moyenne. Aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local figure parmi les ministères à structure élargie. Et aujourd'hui, ce département figure parmi les départements de souveraineté. Et pour cela, il faut maintenant aller plus loin au point de vue juridique, au point de vue institutionnel, au point de vue structurel, au point de vue opérationnel, mettre toute la batterie en marche pour que ce département devienne véritablement opérationnel et se met au service de la nation. Et donc nous avons commencé par la phase conceptuelle, à savoir l'élaboration des documents d'orientation de la politique de ce département. Je crois que vous pouvez faire le tour de tous les départements ministériels, gouvernement, on ne se vante pas, mais nous figurons parmi les premiers départements à engager de véritables réformes en profondeur à travers les textes juridiques, textes soutenant notre politique. Je peux énumérer ça et là. La loi 008 du 17 septembre 2020 qui porte organisation et fonctionnement des collectivités locales, la loi 21001 du 21 janvier relative aux circonscriptions administratives et l'élaboration des textes complémentaires d'application. Aujourd'hui, nous disposons aussi d'un autre instrument phare, la politique nationale en matière de gestion des espaces frontaliers. Parce que nous gérons aussi les espaces frontaliers. Et aussi nous disposons d'un document d'orientation de la politique nationale en matière d'état civil. Et nous sommes sur l'élaboration du document de politique nationale en matière de protection civile. Et avec les textes d'application qui sont en train de venir. En prenant appui sur la nouvelle constitution, la constitution de la 7e République, nous avons extrait une disposition qui nous concerne et qui fait partie des innovations de ce texte constitutionnel, de ce texte fondamental, à savoir la création d'une chambre de la chefferie traditionnelle. Et nous sommes en plein pied là-dedans. Nous avons déjà organisé un atelier de validation d'élaboration de ce texte. Et il ne reste que la dernière phase, à savoir son examen, la soumission en Conseil de ministres et à l'Assemblée, puisqu'il s'agit là d'un texte de loi. Et ensuite viendra les autres batteries de textes tels que les décrets, les arrêtés d'application, etc. Et nous devons en être fiers. Et nous ne nous arrêtons pas là. Nous continuons toujours. Nous avons d'autres projets de loi qui sont à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a tendance à comprendre que le ministère de l'administration du territoire qu'on considérait à l'époque comme un ministère mort, un ministère laxiste, aujourd'hui, mais c'est l'un des départements phares du gouvernement. Et ça attire l'attention de tout le monde. Et nous ne nous arrêtons pas là, nous allons continuer. Voilà un peu ce que nous avons apporté comme réforme structurelle, réforme institutionnelle, réforme sur le plan juridique et également la formation des cadres. Nous avons organisé des ateliers pour renforcer les capacités des cadres, de nos cadres, qui sont aujourd'hui opérationnels. Et la mise en œuvre de cette réforme a commencé par les nominations de gouverneurs. À notre actif, notre pays n'a jamais connu cela. Oui. Aujourd'hui, nous disposons de 7 régions dirigées par des gouverneurs. Nous avons 20 préfectures. Au départ, nous n'avons que 16. C'est une nouveauté. Ah, mais bien sûr, c'est une innovation visible. Et
nous disposons également de 85 sous-préfectures. Tout ça, ça fait partie des réformes. Et nous irons un peu plus loin en ce qui concerne le renforcement des capacités des collectivités locales après les élections municipales et régionales. Et nous parviendrons certainement à une autonomisation des collectivités locales qui doivent atteindre le niveau d'une bonne gouvernance locale. Nos collectivités locales doivent être censées capables de se prendre en charge, d'organiser leur cité, de participer au financement de leurs activités, de leur économie. Et voilà tant de choses que je ne peux pas citer. C'est une panoplie, je ne peux pas aller jusqu'en profondeur, mais on a fait des réalisations et nous en sommes fiers. Monsieur le ministre, vous avez anticipé sur la prochaine question qui est liée à la politique de décentralisation. Oui, tout à fait. Et la question sera abordée par notre confrère Dingoté. Monsieur le ministre, la décentralisation n'est plus un vain mot. Elle est en train de prendre son envol, vous l'avez si bien dit. Avec la nouvelle configuration et le découpage administratif, on est passé, vous l'avez dit, de 16 préfectures à 20. On est passé également de 112 sous-préfectures à 85. Et 7 gouvernorats viennent d'être ajoutés. La question, monsieur le ministre, y a-t-il des raisons politiques et techniques qui ont donc contribué à cette réorganisation? Voilà un peu vraiment le sens de cette question de manière à... Bien évidemment, oui. C'est sur la base de plusieurs raisons. Des raisons d'ordre politique, raisons d'ordre administratif, raisons d'ordre économique également et social. La décentralisation. Maintenant, ce n'est plus la centralité des actions gouvernementales, mais maintenant, tout tend à libéraliser non seulement l'économie, mais à responsabiliser chacun des Centrafricains, organisé dans chaque circonscription. Et c'est pourquoi la décentralisation doit être un fait majeur pour notre pays. Le ministère a pris à bras le corps cette question. Nous avons pris la peine de prendre la tâche avec certains pays qui sont avancés en la matière, qui ont des expériences en matière de décentralisation, tels que le Maroc, tels que le Cameroun, tels que le Nigeria. Nous avons puisé dans leur expérience, nous avons fait le croisement, nous avons fait la compilation de toutes ces expériences qui nous ont permis d'élaborer les textes que je viens de citer tout à l'heure. Et la décentralisation, c'est une politique qui est véritablement axée sur le développement. Beaucoup plus le développement que les autres raisons que je viens de citer tout à l'heure. Un pays qui se veut démocratique, qui se veut économiquement assis, ne peut se reposer que sur la politique de décentralisation et de développement local. Oui, mais avec ce nombre croissant des autorités déconcentrées, que dire du choix des personnalités nommées et surtout les mesures qui accompagnent leur fonctionnement? Vous l'avez dit, je crois que est-ce qu'il y a les moyens pour leur permettre justement d'assumer leurs tâches au quotidien? Je disais tantôt, tout à l'heure je le disais, la première richesse d'un pays, c'est le capital humain. La bonne manière de faire, de réfléchir, de comprendre, d'agir, ça vient de l'homme. D'abord ça, nous avons commencé par la formation, le perfectionnement de ces autorités des services déconcentrés. Nous avons bénéficié de l'appui de certains partenaires, tels que le PNUD, la MINUSCA, l'OIF, l'OIM, pour que ces administrateurs, ces responsables aient les premiers b.a.-ba de la gestion de leur administration, de leur cité. Nous l'avions fait. Nous avons mis le minimum à leur disposition. Je crois que vous avez suivi, vous avez couvert un élément récemment. Nous avons reçu donc d'équipements de la part d'un partenaire composé des moyens roulants, des kits didactiques, des kits informatiques et autres.
Mais nous continuons à nous battre jusqu'à ce que nous ayons suffisamment les moyens qu'il faut. Nous avons élaboré un plan de renforcement des capacités infrastructurelles de ces circonscriptions administratives, là où sont logés les responsables, les autorités déconcentrées. Et nous sommes en train de nous battre pour mobiliser les ressources nécessaires afin de mettre ces autorités-là dans des situations quand même confortables. Puisque quand vous nommez un gouverneur, il lui faut un moyen roulant, il lui faut avoir un siège, il lui faut avoir une bonne résidence, il faut passer aussi à l'aménagement des routes se situant dans sa région, etc., etc. Et ça demande beaucoup de moyens, vous le savez bien. Il faut des milliards. Des milliards. J'étais au Cameroun, j'ai discuté de cela avec mon collègue camerounais. Et là-bas, c'est scindé, vous savez, c'est lourd, hein, la politique de décentralisation. Ils ont fait de ça un département ministériel, l'administration du territoire à part, le ministère de la décentralisation et développement local à part. Mais écoutez-moi, c'est des milliards que le collègue là a à sa disposition pour mettre en œuvre cette politique de décentralisation. Mais nous y arriverons. Le pays ne restera pas comme ça. Nous avons espoir, nous avons l'ambition d'en arriver à cela, cette perfection, sur la base de nos moyens. Nous allons compter d'abord sur nous-mêmes avant de tourner le regard vers l'extérieur, et nous obtiendrons ce que nous attendons pour la bonne réalisation de nos projets de développement et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de décentralisation et du développement local. Monsieur le ministre, nous poursuivons cet entretien, cette fois-ci avec Gypsy Roumont, qui va s'entretenir avec vous autour de la question liée à l'autorité de l'État. Merci de me donner la parole. Alors, monsieur le ministre, une fois de plus, bonjour. Alors, nous savons qu'après une décennie de crise militaro-politique et le retour à l'ordre constitutionnel, alors aujourd'hui, on a fait notre entrée dans la 7e République. Pouvez-vous confirmer à vos compatriotes que l'autorité de l'État est restaurée sur l'ensemble du territoire centrafricain? Vous avez raison de souligner cet aspect plus important, de savoir d'où nous venons, où est-ce qu'on était avant d'être là aujourd'hui, parce que certains Centrafricains ne comprennent pas bien, ils sont prêts à critiquer, ils sont prêts à nous lapider, sans savoir d'où nous venons. Le pays a connu un parcours difficile, a eu à porter un fardeau le plus lourd, un fardeau négatif de son histoire à travers les crises que nous avons connues. On revient de très loin. Et maintenant, quoi faire pour remonter la pente? Quoi faire pour être au diapason du développement? Quoi faire pour mettre à l'aise nos populations? Et nous nous sommes battus, voyez-vous, avec le professeur Foussin Akontouadéra, de par sa vision pragmatique, sa vision futuriste et sereine. Voyez-vous, là où nous en sommes aujourd'hui, nous avons, je ne raisonne plus en termes de restauration de l'autorité de l'État, mais en termes de renforcement de l'autorité de l'État. Parce que l'autorité de l'État existe déjà. C'est effectif. C'est effectif. Mais il faut renforcer, il faut donner maintenant les moyens. Et c'est pourquoi, vous voyez-vous, aujourd'hui, nous avons tous les gouverneurs en place, tous les préfets, tous les sous-préfets. Il n'y a aucune localité, aucune circonscription où il n'y a pas d'autorité déconcentrée. Et ça, c'est un effort incommensurable, un acte important. Une avancée significative. Significative. Et c'est palpable. Nous n'inventons rien. Donc, voilà là où nous sommes allés. On ne va pas s'arrêter là, je le dis souvent. Mais nous allons continuer. Quand vous arrivez par exemple à Mobaye, vous constaterez qu'il y a un net changement là-bas. Mobaye est doté aujourd'hui de nouveaux bâtiments. La mairie a été réhabilitée, réfectionnée confortablement. Le siège préfectoral, je l'ai dit tout à l'heure, etc.
Vous arrivez dans certaines localités, il y a un building administratif qu'on vient d'inaugurer il n'y a pas longtemps à Bosangwa. Le chef de l'État y était. Nous l'avons avec des moyens modernes d'ailleurs, que vous ne trouverez pas ici à Bangui dans certains services. Mais à Bosangwa, nous l'avons déjà. Et nous poursuivons ces efforts-là de manière à renforcer la restauration, à renforcer l'autorité de l'État à travers nos différentes circonscriptions administratives et politiques. Alors, Monsieur le ministre, une autre question instaurée depuis le 10 septembre 2022. Je parle de l'initiative Kwatikoro que le président l'a instaurée. Alors, vous qui êtes le coordonnateur, pouvez-vous nous affirmer aujourd'hui que vous êtes satisfait sur le plan logistique, matériel, de ce qui se fait tant à Bangui et à l'intérieur du pays? Parce qu'aujourd'hui, si on fait le tour de la ville, nous voyons l'adhésion beaucoup plus de la politique, mais pas l'ensemble de la population s'y adhérer, à part les associations et autres qui soutiennent la vision. Vous avez pleinement raison de vous interroger à ce niveau-là. Il y a toujours des brebis galeuses, d'ailleurs des hésitations dans une entreprise aussi délicate, aussi difficile qu'est le Kwatikoro. Il y a des Centrafricains qui préfèrent croiser les bras du matin au soir et attendre à manger, attendre à critiquer. Ceux-là, il faut les mettre au travail. Nous nous battons pour ça. Mais ce qui est important de ça, ce que nous pouvons tirer comme dividende, comme gain, mais c'est le fait que beaucoup de Centrafricains s'engagent déjà à le faire. Les autorités locales s'engagent déjà. Les autorités politiques s'engagent déjà. C'est déjà une bonne chose. Et vous voyez, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et dans peu de temps, même un enfant se dira dans sa tête à l'école, nous sommes en train de pousser ça au niveau des établissements scolaires, au niveau de l'enseignement supérieur, pour que cela s'imprime dans la conscience des Centrafricains depuis leur jeune âge jusqu'à l'âge adulte. La conscience collective. La conscience collective. Et c'est partant de là que nous pouvons avoir des gens bien bâtis, bien préparés à mettre en œuvre le Kwatikoro. J'en suis satisfait. Je suis satisfait de la montée en puissance de Kwatikoro et je suis confiant et imprimer l'espoir que d'ici demain, tous les Centrafricains, même jusqu'au plus bas niveau, saura que le Kwatikoro, c'est l'un des outils, des instruments vraiment formidables de développement de notre pays. Monsieur le ministre, le débat devient de plus en plus intéressant. Malheureusement, nous sommes limités par le temps, compte tenu de la régime qui nous fait signe comme quoi tout est chronométré et que nous sommes à terme de cette entrevue. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, au nom de toute l'équipe qui a préparé la conception de cette émission consacrée au passage de membres du gouvernement de la 7e République, conformément à la vision politique du chef de l'État, qui voudrait que chaque membre du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, passe à tour de rôle sur le double plateau de la radio et la télévision centrafricaine pour passer en revue les réalisations phares des 2 mandats de son Excellence, professeur Fossa Kronj-Touadéra, président de la République, chef de l'État, depuis son accession au pouvoir en 2016 et à ce jour. C'est tout un plaisir de vous recevoir au nom de toute l'équipe de cette émission, managée par le ministre en charge de la communication et des médias, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, aux côtés de qui on note également la présence des 2 chargés de mission qui l'accompagnent dans la mise en œuvre, à savoir M. Mbokoli et M. Tita Samba. Nous espérons vous revoir très prochainement pour creuser davantage sur la politique, la vision du chef de l'État en ce qui concerne la décentralisation de notre cher et beau pays en partage, la République centrafricaine. Nous étions naturellement 3 pour vous interroger. Guy Denoté, concerné et journaliste. Je suis Rouman, journaliste. Et moi-même, bienvenue Lusayo, journaliste, présentateur à Télé Centrafrique, directeur général. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez de notre car dans une fraction de minute. Nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale. C'est tout de suite.
Et Simba Baba, à maman, à Wabia Fika Kweso, à Soro d'Alimenti Kodotala, sur ma bêta journal Chikosinga, Chidafanonga d'Alimenti Kodoti, sur la Sorone, Chibangati Masango Chikodo, de ce quoi si à Kebaï Atana Kodrowande, Nandogere Pupu Canal, et Kinangia, Nabechi, Yambala, Nandumeza, Chidalimonga, Dafanon Chikodoti, et Nachikosinga Sotene, Tenen Angorubia, so à Ke Nalegi Chibangondo, Chindo Kaberibia Sobatene, Chia Sango, Dara Maingo Chando Kwacha Sango, Solo Kinga Watongoyanga, Chingorubia, Paka Maxime Balalou. Ngana legi chibangondo chiporoso chibia chikodro kutawandara chifangu chikonde na tasenga chibia fika sulo muyanga na berebia kwe chitenala on okoko na ndomeza dalimo na dafanono chikodo chiti fape ko chitondo chikusala sokwe lo sara mbena yeso silo lebia na kodo chibia fika la soki na be chiyamba na ndomeza berebia sobatene chia chikodro ngana kamingo ketekete aya chikodo soke paka brino ya pande akina lo seke so pande yoko ko jini ko etene zoliga ngonala berebia na a wakode kwa koso sakisa kusala nduruna kubu chikusala chala mosingila nala surtout nala sokwe akesala kusala na dasinga chikoroti be mosingila nala tetia la tisei kitene gaitetene ndo chinzoni chikoro na pekoti fango legeso bia chikoro fana legechi discours singila mingi kijende ota tene pika patralen na lena berebia na chi kwa singaso. Il n'y a pas qu'à rajouter au moins Wagosinga dans les motifs africains. Gidingote Kosani Wagosinga. Gana Miloso, bienvenue Bisayo, Akpere Perera dans les motifs africains, Kota Waindachi, Ako Dalimoso. Berebia, quand je ne crois si l'immititene, et sopandenala, à l'immitiffa, Baiti Gigitala, à la Tondachi, Kusalati Manango Mititomane, Atana Kete, Damanango Miti, Tissina Dasendagi, Silaso, à la Ke Lebia, Namdokwaso, Abatenitia Chikodro. Bon, bifafade na lege timunzu na yanga timunzu franjawe begekiri da nduru si wa manamoi mangoi na zotibango télévision inga tenen zonia la inga zonyeso avec berebiaso akabatene ti ya chikoro tenen ti maingo chikoro na nga tenen ti kamingo ya chikoro mbike Bruno ya pande bimana betige na kite datimbechi na Centrafrica ngana kuta datimbechi na mbiko mbimanda encore chikuta datimbechi ni na Kodrowande na mbikiri na Korotimbi na nenembe tiso aera tene diplôme d'études supérieures spécialisées na coopération internationale ngana administration culturelle. So na ndembeso mbike na molongo chazo so era tene a préfet hors hiérarchie donc ba et so timbila na ando so simbisara kusala da simbimai primai biko na dawa bi commencer ton chef service bi passer ton chargé de mission ngana wainda chikubu na nga misara kwa mingi na akota bumbi ti bendo tigigi abumi ton na UNESCO abumi ton na OIF abumi ton na organisation internationale de propriété intellectuelle soit que OAMPI abumi ton na organisation ti propriété intellectuelle en Afrique soit era tene wapi na ngambe na bumi mingi so inalesara kusala donc so bi na pokoti so bisigine ya ti misambiline ya ti kwa ti poroso na koroti bike lani tona Belegbia wawango na présidence de la République bike tona Belegbia Tisango so inga nzoni mingi na bikenga inspecteur d'état azo ki ndati tene ki giati wala mo sarko ti mona legeni wala mo gérer yeso ita zana disposition ti mona legeni singambi ga Belegbia so krandoti administration du territoire, décentralisation ngana développement local ba ndondene neso bi wa ndosumi manambe tida wala andosumi sar kusalada silaso biekena devantila
singa brebia sola fapolele senda gigichela somo pasana wa Biafrika fombala titana inga biani zoyen si ake pakarabuino yapande ko je crois si ngiti tene izianga tipika ngo patrati e ba ngbenaye na nguso on biati ko droit tipolele na tawanti awa to ko tibada lezo le sa tumba tene mingi na amoninge tikodro soit tene discours de la nation sur la nation na timama tene tilo le zatene mingi na ndoti tene so batene ti kingo na ngangu ti leta na yati akodro ti ko na ndangoro sur ti kodro ti ala so ke berebia so batene ti yati kodro na kamingo kete yati kodro ala ngiti fanaye pour so wala si la zara c'est ça c'est là son ngangu ti leta ki zandole c'est quoi ti Biafrika inga teneso biati kodro tenelani so era tene discours sur l'état de la nation ake kozo na korotila kozo ti tene biati kodro sosi à Sorolo, à Zalona Litikoro, le Ganakbele peuple soit que représenté par un député, le FA, na Gigi Poulele, Aïso, le Sara jusqu'à Tissi, Nangoiso et Kenanila, na un peuple centrafricain, Kouelani, à Manga Mouteneso, Biatikoro Fa. Na Yachangangwa Teneso le Fa, Teneti, maingo chikoro tenchi kambingo ya chikoro tenchi tamblango zoni chikoro chi akenayani ngana tenchi kwa chikoro akenayani na yeso bia chikoro asara tenda mingi inga so bia chikoro lo chi appuyé terklo mingi nando tenchi maingo chikoro chi na chi maingo chikoro ake mini miracle ape ake yeso alongi anduzwa china sesape il faut y être africain izama mboko na kwani ipusuni siakwe na nila biachikoro lo luti mingi na ndoti maingo chikoro chi République centrafricaine biachi tena iso laso koroti na legeti dutichilo na ndoti na legeti tambla chilo aketantiando encore après le vivre mbeni so era tene pour sortir décentralisation na ti déconcentration déconcentration ni à certaines mingi na legi cha sarawisi soit kani nene na yati koro na décentralisation ni à certaines mingi na legi ti maingo ti koro na legi cha mlenge ti koro soit kan yati kete koro so alawani ala petit organisé tertala a limbiti mu décision a limbiti sarasi koro chala wala mokala bagi ti bombari mo bagi ti waka mo petit tene mo wara relation na mbina mbati mo swaka na kodro wande ti maingo korotimo ba kangingo la ti tene ye kwegi na bangi ape ye kwegi na trésor public atana tentingi zake gi trésor swakosu na mena kodro mo ka baso ni ape ni la biati kodro sartene danga mingi ando ikena arrondissement Miambel la suikani gumbaya soit que ngangu so isara na legeti réforme so iganani la biri a région que tape yeso erni région qui appelle la so igana région na legeti pour sortir décentralisation so iganani mbrambra la so izana cc à préfecture so ando akidi balako na mene la so na dikomoni mokwara préfecture Balouse Biri a quitté à circonscription à sous-préfecture à que Balimbrambra na use lasso à sous-préfecture à que Balimiombe na uku ba legeti lekengo kodroni la ikogunani la na yacha réforme so vraiment ils en a cessé à que ça ni sengape à que ça na legeti beaucoup isigina beaucoup mingi wala loi wala décret wala arrêté ici gani mingi ti sarasi koroti yoiti akira gande koroti akira ga zoni non seulement na leti est africain mais na leti zo so ki gana koroti ba isu isara legeti yeso biati koro una mais le iti tene isara encore en su ila iketiri binala ti tene izama boko ti na koroni ipusuni ni la cadre ti miswa ka ter ti mbige inaik lango ape ambini debuni migalana dainga lekichi tambla chimini ape atembini bikoloro trop biye kwa ngangu mingi mais timina ondone awa
était bon mais il que guani et que bigona lang bilaso ala la mbina ti ko loroti ombi donc il que gudina kwani itena la mitene lorti kwa akedape wala bia akedape kutala akedape là quoi soit qu'on il doit te mouterti na quoi ton il sort ton sou koroti akamai il sort ton sou changement que gana koroti ba iso mi petit terenduru na legeti discours tibiati koro na dotier soit tene discours sur l'état de la nation là Bili tenenya kitso berebia e baza so ngoribia na legeti ndo kwa sa lakini alinia sanga ngumingi chikiri na awa tukwati leta na ya chakite kodro yako undango nduchi kititene inga se duchi chala na chakite kodro so ketongona imba si baza ngu balako na peko akegia turugu tumbasi akelebia ya chakita kodro komandanga na kota kodro komanda tenchi sian bili tenena mengi chibia Afrika na nduni Tatim Egypti onda tenesofa na binando sona ngati franje ingaso koroti au pono gango mingi akoko tia koroti Afrika so abapasi gango mingi na ilondo ayo mingi sila so kigeso grâce anga mutinza pa grâce na bamondo tibia tikoro professeur Fossé Archange Touadéra na dossier so era tene changement wa développement. Là, nous sommes mon petit Londogué. Ou à la télé, mon ciné qui met 5 pépés. Mon petit, à la soirée musulman, petit Fapika 12 à paix. Mais Kodrogi, Tototi Ngumbe, Kodrogi, Boubabiani. Mais l'asso, centrafricain, quoi à Oupoupou. Beni Kodro, l'asso, qui tenait mon fanami, mon tené. Ba Kodro, Solasi, à Turugutumba, à Keda, à la Libiada, à Kiape. Or, Andoso, na kita koroti su itene na 90% akada gina beti a shonazo su laso Syria ga ikiri faso na yati bangondo so alimbiti mai koroti nilambite na africain kota eso akenga mingi dati koro aketene chisiri tene chiseduchi metona kiri awe faso ngambuti kwa yakechiti sara kwa tona Syrie que alimbisa il profiter nani il sera quoi ni là que certains restauration de autorité de l'état déjà ils azo quoi il sera quoi da mingi là so que ça été tene état so restaurer ni so certains kimba so tene il renforcer ni là que quoi ni so mon que si a fini da que bagigi a été à Fontaine a été à Ganangu na koro wati dada akenambe nando mobando igola na bandoro mais là somo sina bandoro fallait mo keba même gilege tigo mo kité sibi tigo mo kurule yo mo sina kaga bando mo sina tivili mais mo keba comment changement soit keka mo sina busango mo ba comment changement soit kega ambeni solani atene anila busango wala wa magachas garde tchani ala sara yitantiso laso isara pepe mais na nganguso zapa munai nganguso biati koro munai ya koko a membre du gouvernement il a mon abiape il sera si koroti changement ataso warango mosoro na gigi ya ngangu mais gina ngangu so ikrani mosoroti ton ala somo que maternité salaire soit que payé chaque fin du mois le 25 soit que na salaire mais que gina biati gokoroti là nando so tona France voilà 4 milliards sur le commun chaque année sous dans le monde il y a payé ah ouais crise a commencé arrière a commencé mais là alors que mon sort a créé tikoroso gina mon sort suikani ni là il que payer na salaire il que payer na pension il que payer na bourse il que réaliser na mena pialo bah ce que Guani na legeti poroso ti décentralisation et développement local sur la lasso amlengeti koro ngia commencé ti kina nga chala terchala la kubuka ala kubuku achala na mumbilo na zemio la migaso misira zemio na ubu mzwalando asikazwa isika réforme kodro commencé ti ganzoni ngia kana nga cha sanfikenka ala tenani ko bonde molongo na yachilango swakega na le 7 timu mamboko na biati koro bambi na isu ikigani chitene amengi chikoro atuchinangela ipeti pika katechina ingbala kwela chi tena sombate chi poroso chi kamingo ya cha kite kodro na anga chi tachi jingote kusani eba bembia sa tenegi purela wa
décentralisation qui nous sur qui encore ti on est mené à gata pandel la ligne sur la faveur nous à préfecture sur la façon balousse à kita commandant à faliso balemion belandino ku et faliso azanga gouverneur na CC mais tinga bien na légiti sur la zone CC so qui na légiti pour soutien qui tourne sur la banque de la mulégisi quoi so na banque de bibliothèque droit mulégisi la ça kusana na legeni na ketama momboko tene asasi kusana na tambwa na legeni ba iso tunda la sola kozo nganguso kodroit dati wara chitelo mai ake nganguso nzapamuna amlengi chikoro akoko amunzo France ya tene capital humain yeso aka mai korola il doit t'utiliser à ce soit tene acteur ti développement à zoso a doiti ga nangangu chala kwe ti tene koro mai tona iso itutigi ko so zoko ko munga muchilo si ibungu inako vraiment que sara kotai na tiriti akoni tikozoni akosoni aka legi so sina legi ti atapande so ibana mena koro so la mai na legi ti porosoti décentralisation na développement local iluna sese porososo akoroti na imu aussi yeso imu na bagi chala ke tene chazo soko bokwani nila itene kozoni ti tena zona gwa bokwani wala gouverneur préfet wala sous-préfet il faut la gwa mandayi nila ilekelani manangoyi dal chala tonala mandayi kwa munzi yawe sifaso ikonala na biachi koro munala iso era tene a grande ligne d'orientation ti porso chulo le falegi so ala doiti sara kwa ti tene akita koroti ya mai ni la faso la ke sara kusala ba ni la na useni atanga tia ya ke gasenge et commencer déjà que la ketewa bitete chambina da so ke sara ambena legi so commencer ti leke na kotaini faso izana se sembini beaucoup ti maingo a tia yeso kodra kokwa ka ni so era tena infrastructure il faut dans la gouvernorat que il faut le calendrier ti sarmo kusachu il faut le kutukutu il faut la machine là so il indaya ti fini so era tene ti numérisation na digitalisation so itene dade mugi papier ton souci wala ipika la machine ape imugi téléphone wala nye itokana yanga na zosi zoton suka asara kwa pe ikisara kwa distance ikisara kwa nambati so même legi chala yo ikisara kwa ni titene adutu yo na disposition ti peuple iba na gbeti ndoku sala ti kaikana iso era ten direction générale ti état civil so iwara gunangu mingi ti sana kwa so ina Union européenne Banque mondiale ikisara kwa na ndona actuellement so ikekuene cha kitala ngwande mon besoin ti tene mo duty na devant ti mairie wala moga fani balako wala moga ya tingwako si amla mo betingwape gila sola somo que déposer mbetitimo la sola somo ko rambetingu ba avantage numérisation na digitalisation ni la na akita koroti so que la République centrafricaine quoi il a implanté nida déjà commencé à implanter ni quelque zilani tout derrière nandoso du 5e arrondissement mais attends tia koroni quoi il a implanté si teneti digitalisation à moitié Centrafrique quoi donc à Menanga Mousso et Sarati tene pour sortir décentralisation ou la développement local à Maïla. Le bien la qui mingi na ti teneti la notice soit un capital humain soit banga teneti le ken kodro la développement ni la tinga est-ce que a un petit falengo boni so la ti mu fanza tene type voilà modèle ti so la ti sala tena sala sécurité amu si alek na kodoso aketongane bati ala kiri mingi ndo ti capital humain voilà aka mingi ti kodro meni sali mbi tena na ngangu tala na ngangu tala amu mboko sécurité amai même que mula ko modèle ti Rwanda bikomo modèle ti Chine bikomo modèle ti Corée du Sud soit kambena koroso bigombi vivre ngangu swala sara ndo swala ke dakozo ingalani na seti Rwanda et soit retene génocide akeda fango tere bubango kodro mena zomiki akbe kodro chala megina legiti amlengi ti kodro ni wani tomo sina Rwanda mais vraiment
moke teneme nyela wala a débat na Centrafrique ni que na c'est tangati swap dia c'est soit pemba a auto et puis corona konope mais il na kuta corona mais il mingi ape il na c'est so a que fertile ngunza pas que pica pendant 8 mois mon mouye mo bigira c'est ça sigi il na yeko il na mosorotik bitise même bien penser à Zoso Mbisite la so dans la créé de Centrafrique à sous quoi que Grisani il a na legiti ya Centrafrique ngamusunza pa munai kodeti sarmo quoi dans les aterti na quoi inga kodeti sarmo quoi même bien korochi Afrique suti ganduru na yaki après ni la bike insister là quoi na dotier so era tene capital humain ton inga tisara quoi ikranga nguti sara quoi ikranzara tisara quoi mais il y a place où la soïkrani ni sopepe. Imbala kolachi pikango patra lena lera berebia jipsirumo akunda tenenala nandochi apialo so ala lugerani ndalichi maingo chikwa chikodro singila mingi so amna mitene binebia eba mina ya sala ngusi ya wesibia chikodro azana sisi pialo so ekechitene akiri ya sara sibongia gala koketi tanguti anduso ekepa alors là sur la tenayi ala so eke coordonnateur est-ce que quoi chikodro so là so après 2 ans molenge chikodro quoi adhérer na pikoni tanti so tongana ekitambla na tikbatati bongi sorte na kiti kodro na legiti bembengondo so ekeba mingi ekigazu tiporo so le kisara kusala ni na ala so ekia kotazu chikodro alo eba mingi tamu legiti bi Afrika a intéressé terretana na yape na tapande eba tongana samedi na 6h atene kanga chakara eba tongana motambula ekiga wali gara wala so ekisara kusala ti nettoyage la kisara ni awati boutique na eketuchi bon est-ce que la bati tene kenzonchi tene a moins bina mesure collective tongana mosumo sa kusala na pe kotambicha pique katitimo comme ça mbetwa sa molingeti ko à la quoi tu n'as plus quand tu pousses à la sous tant tu sois ni matapandé na tango tigi ya bukasa finobia mais mon tétéri quoi je suis mon tétéri quoi wazani coordonnateur technique ni la quand petit migeso ti quoi ti coroni ici gina kitembela wala arrêté so na yani andia tingambu biterandia a règle tingambu akene yani quoi jusqu'à tenti amanda keda tenti bingo zona kanga keda mais inga tonti bukasalan so kunjuningo ya pe et ça ton sok mais a yeso ikenani ne ya tiketembela so akenila ike pousse à centrafricain ti tene à respecter yeso ifanala na legeti kwa chikoro mais la sombi que satisfait na legeso kwa chikoro ni akugwa comme on pleure mon base tinza palaso azotia église ndende a organiser tercha tisara kwa ti koroso a scout nandoso ala organiser tercha ala sari si azoti porosonga akesaranga aussi na yeni fade adoti tusigia swa kope il faut esoyera tena diversité veut dire aketa bu mindende nene cha centrafricain quoi la doit tisara donc mon gela solani ti gongo na aéroport so mais place ite moza gereda kiape et puis akaiti kamene dalti ya Centrafricain comment mon sigi na aéroport mon sina aéroport mon sigi titeremo on mais d'abord les guinila na kembrumbri kope si façon mon ongi kete na 20 ou à 50 mètres azwa mumbata zana milieu tilegi siake kai makongwa kando tilegi gozo kalando tilegi non à sa fierté ti après mais là son mulegeka Moba comment y organiser les petits combattants avenus ti Martin jusqu'à Tigo aéroport Gerti Zouakira comme tout d'autres les gapes Isaïe soit na piqué ti balisage sous moment doit ti on piqué sous Tigana Dawape na i qui place so Isa à taxi motoda na i organiser à Koli Waligara na a Maseka Kweswa Kambaika la créé la association sur la quoi la que ça quoi na imbaji na combattant quoi soit que tapanda quoi la sina bora ala sina na gubongo ala sina kilomètre 5 aussi kilomètre 5 avec kete ya depuis ando peut-être torso a béni na milieutique ya d'abagi ya mais ka aussi na moulia ka facile à peu mais là so ils a kilomètre 5
iza gertala na sese ipuswala ilekelege ileke ndoso uto apeti onda ndoso zwa doati kaida na tenecha zende aussi inga iswa kigana kubila mingi na korolaso akigitenchi azende akicrée iswa era tene pollution akigana shoni yesu molingi titene pupusu molingi titene mo zana ya terechimo e kubila laso mingi akiga beni ende ape akigini tenechi paludisme akigini nila biati corona bango ndo chulo le zaporo soso na sese lani samedi soir on igoiza isa sesa iswa iswa era tene bir ak bir tia turugwa brigade d'intervention de répression soit que gars jeune mokabala na gilet amena ki yoa a uniforme ti leti nduzu wala bleu soit kalala ala que batandoni faso ala que ça quoi aussi na isilani ka iza bir ti marché central na sese na tiango iswa ndusu ta samedi mon petit za onti mona marché central après mon gati on vraiment benende la mokaba izabir sukalaso mon pas marché central mon pas yati bongi aga pendre gini grâce la kwa tikoroso nila na mungo yanga su beti kodro mulani na tanti jima na koroti bois le moyenga titena kita kodro kwe faso aza kwa tikoroda na lani tona y formé à préfet gouverneur sous-préfet soit que bini voulait intervention ti na yati atelier sola na façon musina yata kita koro kwe tenti kwa ti koro akeda na imbati pikaliti déjà imunala kita moyen anyawa la niso ici na marché central kay imunala apuruti gere utaso yerni tene triporteur wa nila na imuna combattant imuna kilomètre 5 imuna gubungu imuna gwera na imbati pikali ti muna la kete tonso itenala wala ti kwa ti fafadeso wala bi trahir bi ti korola wala bizagilo bi ti korwa pikali bi wara iso kutukutu so era tene ben balako ti teni sar kwa na nini ya ti bangi kwe na kita koroso ka ter ti bangi so ni like gwani yeke so akisina mbeni ngoi fade ko wara ba prunda cha kita koro akoko kwe ba satisfaction timina bagi ti so era tene kwa ti korola e bata songo isamuna hi akigwe mwata masoti unji beribia ko je ko siri tene kai lisoroti e ba abini awa to kwa ti awa salati leta aki onde tereta na batati bongi to na to kwala na kite kodro ala gwala mugi so tene ti fagi so ala gagi tene ala fagi tereta la na kuta so kinanja kite kodro mwato so la pelo ki na bongi e akala sula ki pelo to na danse chukuchumu nginza tene chena sia tene nducha mina shomi ngobo so sia mina watu kwa ti leta kisa oui soit que mini pale so igai warani na mungomba tati kwa ti la gouvernement ti régime ti professeur Touadéra ibaso centrafricain le igigé facile tana tokobe kwa zana sisa local le tekilo Guinée le inga nduso ko bena lundu dape legi sosi awara ici asana ko bena local le tekilo Guinée ba mingi cha centrafricain gatonso le golo mudi kwa nya ouais le pelo gana bangita na la soit ne salaire que le premier outil lutika même le magi samona tena que payer salaire là so ala commencer ti ça tout na tertia banque si atene basique ça ouais mobala la kozo azuti guti mungo salaire ala moi ouais ala klandwa na nducha maima mokabala na kota franje anye na nduchi yongoyi tanangiza na unzi yo ouais même kete brique le petit voie qui était duru le petit sarape bah il soit sarsi kodra que kira pekola ni la lani il lancé soit era tene contrôle général ti a fonctionnaire na petit kusala tala dende il lancé lani mais il waraso mingi chambeni ala kandu ti kusala tala pa fanyi za chambeni ambena tutungangu mais ala inga soit la sara kozo sope ala inga faut soit la sara pa la tutungangu même si kira là quand même hein Kotongo tertiala du siketeo na faso ta musika même l'année en légiti formation so isara na gouverneur préfet na sous-préfet imuna la gangu titene à la sanctionner à fonctionnaire so
amukwatala na korotala pe wala tokambetini directement même tite na sinabia pe préfet toka directement na ministre finance afanye nzatulu soit tiando girila mais la sonia que ton soit il faut beaucoup tite ni consommer qui état 5 pe etani ak isukwe tona imunga muna kwa chi itania pe legi so itana limchipinga tima yake pe Belebia ngoi som na itne pika patra lena la amirowe na irichia la ko social kirigati ko singa so na lego timba kina na singila ibaza so ko singa so bagigi na legeti bangondo tibelebia so batentia sango na maingo chendo kwa sango so linga watongo yanga chingorubia paka Maxime Balalu so na teratulo akpinga watokwa so angurulo tongana paka mbokoli na tita samba si amuna lomboko si ko singa so abagigi kisingala ibaza so ikiwa terembinila stene pika patra na ndochi so kwe abateneti poroso kamingo yachi akete kodrochi mbinga kwe na baritibi na iriti la sukwasa kusala mamboko nambi na ya ministère personnel ti ministère de administration du territoire décentralisation développement local kwe imusingira nala inga mbimbiye tenti sango mingi ton isara kwa si sango ifa pokona gigiape ifa na peuple ape lege so ilingi inga nzoni tene na ndo tamlango chikoroti ape ngana akpale ndende so ke sine ya chikoroni tene ilekeni pepe équipe ti télé ou à la radio quoi soit que sinale pika pataraso na héritier ministère de l'administration du territoire décentralisation na développement local bimu singila nai singila ikifadi otati pika patra lena belebia Njudi ngote kusami wa gosinga mnala singila benobia singila benobia jipsi romo wa gosinga na dalimoti be Africa Gana Miloso bienvenue bisayo wa gosinga na dalimoti bi Africa ikisinga la kososi atana yongo ngandrolegi ya difade pochima pikango patra na yachi kwa singa so tene na ngurubia so ke mini kwa singa so ndo kwa belebia cha sangwa lekerege na legi chibango ndo chiporoso chibia chikodro chimupasa na belebia akona ko chifatondo cha pimba kusala social sara na legi chibango ndo ngala poroso chibia chikodro ikiwatere mbinila na chi oko kwa singa so na mili belebia songba na dawa la kwendali chifango polele akpimba kusala so bia chikodro asara mbena eso silolegia na kodo sisi bia Afrika alambazo